Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Une délégation du groupe de suivi budgétaire était à Sikasso pour porter à l'intention du public et des acteurs de la gouvernance les principales réalisations de l'autorité administrative indépendante de contrôle externe. La journée nationale des pionniers a été célébrée hier. Cette 55e édition a été dédiée à Mamadou Konaté. Nous en parlerons plus dans ce journal. Suite au naufrage des chalutiers en Méditerranée qui a coûté la vie à 800 migrants, un sommet aura lieu demain à Bruxelles où les chefs d'État européens prendront des mesures pour éviter de nouveaux drames de ce genre. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. La deuxième session du comité du projet de développement des compétences et emploi des jeunes s'est tenue ce matin à la direction générale de la pêche. Objectif, évaluer l'état d'exécution du dit projet et échanger sur les perspectives afin de créer les conditions nécessaires pour la bonne exécution du projet. Le point avec André Traoré. Cette deuxième session du comité de développement des compétences et emploi des jeunes PROCES permettra à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ de déterminer les critères de sélection des jeunes bénéficiaires. Amadou Sissé, directeur général de l'APEJ. La présente réunion statuera sur les critères de sélection des jeunes bénéficiaires du volet confié à l'APEJ ainsi que sur le mécanisme de suivi à mettre en place pour la pérennisation des micro, petites et moyennes entreprises qui seront créées au bout du processus. Ces deux documents conditionnent en partie la réussite de la mission confiée à l'APEJ dans le cadre de cet important projet. Vos observations, mesdames et messieurs, et recommandations pertinentes permettront à l'APEJ et à son partenaire d'améliorer, j'en suis persuadé, son approche. Ce projet concerne les couches les plus défavorisées sur le marché de l'emploi. Il s'agit entre autres des jeunes n'ayant pas fait de longues études et des analphabètes. C'est pourquoi M. Drissa Ballo, coordinateur du projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROCES, pense que ce volet piloté par l'APEJ est très sensible. C'est le public le plus défavorisé et nous comptons sérieusement pour l'APEJ pour que le maximum de gens puissent bénéficier de ce projet. Nous comptons aussi pour l'APEJ pour garantir la transparence totale sur la conduite de ce processus. Et l'ICP, l'unité de coordination du projet, sera toujours aux côtés de l'APEJ, quelles que soient les difficultés que nous avons dans les échanges. Mais l'objectif final, c'est que nous arrivons à des résultats probants, mesurables et visibles par l'ensemble de la population malienne. Rappelons que le process vise à renforcer les compétences pour l'employabilité et les opportunités d'emploi pour les jeunes dans plusieurs secteurs comme l'agroalimentaire, le BTP, les mines et les services auxiliaires. À Sikasso, dans le cadre de la publication du rapport annuel 2012 du vérificateur général, une délégation du groupe de suivi budgétaire était à Sikasso pour porter à l'attention du public et des acteurs de la gouvernance les principales réalisations de l'autorité administrative indépendante de contrôle externe. Organisée par le groupe de suivi budgétaire, cette visite a permis d'instaurer un dialogue entre le bureau du vérificateur général et les citoyens pour une plus grande compréhension du contenu du rapport. Madame Kane Nadiara est chef de la mission. Elle est au micro de Zoumana Traoré. Il y a des mauvaises gestions, des cas de mauvaise gestion qui sont recouvrables. Par exemple, des avances données à un missionnaire et que le missionnaire ne justifie pas. Ça, ce n'est pas une fraude parce que ce n'est pas la faute du régisseur. Quand le régisseur accorde une avance à justifier à quelqu'un qui doit aller en mission, nous, on estime que ça, c'est de la mauvaise gestion. La mauvaise gestion parce que le régisseur n'a pas pris toutes les dispositions, effectivement, pour faire reverser au missionnaire les sous qu'il doit reverser. Les destinataires légaux sont au nombre de 3. Le bureau du vérificateur, après que l'équipe ait déposé son rapport définitif, et que le rapport annuel soit présenté à ces 3 destinataires, le bureau monte un dossier qu'on appelle dossier de dénonciation des faits au procureur de la République. Et il y a une note de synthèse, il y a des dossiers dans lesquels il y a toutes les pièces de corroboration. C'est-à-dire quand je parle d'un constat dans lequel il y a un détournement d'1 franc, il faut que le personnel de vérification prouve par une pièce que ce détournement a eu bel et bien lieu.
Et à l'appui de cela, il faut qu'il y ait effectivement des textes législatifs et réglementaires qui disent que ça, c'est contraire à la réglementation. Chaque infraction à une réglementation conduit généralement à soit de la mauvaise gestion ou de la fraude. Justement, par rapport aux 49 milliards d'irrégularités, nous, on a dit que dans les 49 milliards, il y a 7 milliards de fraude et 6 milliards de mauvaise gestion recouvrables. Les 7 milliards moins les 6 milliards, 13 milliards moins 49 milliards, je crois qu'il reste 36 milliards qu'on ne peut plus recouvrer. Et le recouvrement également n'est pas du ressort du bureau du vérificateur. Ça, il faut que l'opinion le sache. Le bureau fait son travail conformément à la loi qui crée le vérificateur général en tant qu'institution. La justice doit faire son travail en matière de recouvrement des fonds, en matière de fraude. Restons toujours à Sikasso face à la recrudescence des litiges fonciers agricoles. Un atelier de formation des acteurs de la sécurisation foncière sur le fonctionnement des commissions foncières communales s'est ouvert. Il est organisé par le comité régional de concertation des ruraux en collaboration avec les partenaires techniques en vue de valider et de diffuser des outils nécessaires au bon fonctionnement des commissions foncières. Zoumana Traoré nous en parle. L'état des lieux de la problématique de gestion du foncier agricole laisse apparaître de nombreux conflits fonciers agricoles dans les Kénédougou profonds, d'où cet atelier de formation des acteurs de la sécurisation foncière sur le fonctionnement des commissions foncières communales. Bakary Diarra est le président du comité régional de concertation des ruraux de Sikasso. Face à la recrudescence des conflits dans la région, alors les gens font de l'agriculture mais en insécurité. Donc pour avoir une sécurisation foncière, il faut que tous les acteurs s'impliquent, que tout le monde arrive à élaborer des documents consensuels qui permettent à chacun de faire correctement son travail sans entrave. La loi d'orientation a prévu des dispositions pour la sécurisation foncière qui sont les commissions foncières. Mais malheureusement, les commissions foncières n'ont pas encore les outils nécessaires qui leur permettent de travailler. Donc notre objectif, c'est de trouver des outils qui leur permettent de travailler correctement et de créer un climat de paix et d'entente dans la région de Sikasso. Et surtout une réduction des problèmes fonciers dans la région de Sikasso. Nous attendons d'abord de ces ateliers que les documents qui vont sortir soient réellement diffusés et que ces documents soient approuvés et que chacun s'engage à les diffuser aux côtés de tous les autres acteurs qui ne sont pas ici présents. Mais c'est un travail beaucoup plus de réflexion sur les documents qui sont sous la main, qui constituent le procès verbal, la procédure de saisine, aussi bien que le règlement intérieur. Et ensuite, convenir d'un document méthodologique qui permet de faire des études sur les us et coutumes dans chaque commune de la région de Sikasso. Malgré l'institutionnalisation des commissions foncières prévues par la loi d'orientation agricole dans chaque commune de la région, les conflits fonciers perdurent à Sikasso. Cet atelier a donc le mérite d'avoir doté des commissions foncières des outils qui leur permettront de travailler dans un climat de cohérence, des outils qui permettront de pallier les problèmes fonciers agricoles à Sikasso selon les intervenants. Depuis Sikasso, Zoumana Traoré pour Radio Clédou. À Ségou se tient également un atelier de formation de plus de 230 personnes des communes des cercles de Son, Ségou et de Tomignan sur les droits fondamentaux de la vie sociale. Cet atelier de 10 jours est une initiative de l'association Demesso et son partenaire financier, le Royaume des Pays-Bas. Douba Dombele a assisté à l'ouverture de cet atelier. Cet atelier qui regroupe des participants venus de toutes les communes des cercles de San, Ségou et Tomignan est la poursuite des activités de Demesso lancées à Ségou en novembre 2014. Samou Alexandre Koulibaly, coordination nationale Demesso. Demesso a ambitionné de former 600 parajuristes. Il s'agit de l'accès des communautés à la base au droit à travers la mise à disposition des communes, des hommes et des femmes afin de permettre la résolution de beaucoup de litiges sociaux qui n'ont pas besoin d'être portés devant les justices. Une façon de contribuer au renforcement de la démocratie, de la décentralisation et de l'état de droit au Mali. Mamadou Gaoussou Traoré, représentant du gouverneur.
Cette formation des parajuristes, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Participation active des justiciables dans la distribution de la justice au Mali, qui inscrira de l'association clinique juridique d'Emesso et son partenaire, l'ambassade royale des Pays-Bas au Mali, est d'une importance capitale, car elle permettra de mieux éclairer la lanterne des populations, et cela à peu de frais, dans des domaines aussi spéciaux que sont la justice et l'état de droit. A pour objectif de doter les participants de connaissances et compétences nécessaires à l'animation des sessions de causerie, débat, sensibilisation, de conseils, médiation et orientation des communautés à la base. Ce programme d'Emesso va permettre de former en parajuridisme 600 personnes des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ségou. Depuis la cité de Balanzan, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Former les jeunes maliens conscients sur leurs droits et devoirs, tel est l'objectif de la célébration de la journée nationale des pionniers. Elle est célébrée chaque année le 21 avril par le mouvement national des pionniers. Cette 55e édition a été dédiée à Mamadou Konaté. Nous en parlerons plus avec Aïssatou Doumbia dans l'édition de 7h demain. Compte tenu de la forte chaleur qui règne à Bamako, certaines écoles ont été obligées de réduire leurs heures de cours de l'après-midi ou les suspendre complètement. C'est le constat fait par notre reporter Aminata Diallo, suivant son reportage. Nombreuses sont les écoles qui ont modifié leurs heures de cours pour permettre aux élèves d'éviter le soleil ardent. Soumeïla Bouaré, directeur de l'école La Fraternité qui est née de Kalabankoro à Deken. Nous avons essayé d'adapter l'emploi du temps au climat, c'est-à-dire en respectant le taux horaire, parce qu'en suspendant les cours le soir là, donc le taux horaire ne sera pas respecté. Nous on a maintenu les horaires habituels du matin, la rentrée c'est de 7h45 et on descend à 12h à midi. Le soir, habituellement on rentre à 15h, de 15h à 17h, mais on a ramené l'heure, maintenant on rentre à 16h, de 16h à 18h. Donc en ce moment, la masse horaire est respectée. Contrairement à ces écoles, d'autres continuent avec le même rythme depuis la rentrée. Selon Isiaka Traoré, directeur d'école de Dar Salam 3, il serait judicieux de suspendre les cours du soir compte tenu du climat qui règne. C'est salutaire dans la mesure où la chaleur bat son plein maintenant. Je crois que nous allons solliciter ça au niveau du CAP, que les cours continuent de midi jusqu'à 13h30 au lieu de venir les soirs de 15h à 17h. Et nous ne pouvions pas prendre une décision unilatéralement. Nous avons un chef, il faut que nous nous adressions au chef par un rapport circonstancié. Je crois que ça serait la bienvenue, parce que la chaleur là aussi est facteur de maladie. Cette situation d'adaptation de certaines écoles date depuis des années. Selon l'ONG humanitaire espagnole DARA, le changement climatique contribue à la mort de 400 000 personnes en moyenne chaque année, principalement à cause de la faim et des maladies transmissibles qui affectent surtout les enfants dans les pays émergents. Voyons à présent l'actualité à l'étranger. Un sommet exceptionnel aura lieu demain à Bruxelles, 4 jours après le naufrage des chalutiers en Méditerranée qui a coûté la vie à 800 migrants. Les chefs d'État européens devront prendre des mesures pour éviter de nouveaux drames humains. Lundi dernier, la Commission européenne a déjà présenté 10 propositions pour réguler l'immigration clandestine. La journée de jeudi sera donc cruciale pour les dirigeants de l'Europe, pointé du doigt pour le manque d'action face au drame récurrent de l'immigration. En Libye, en raison de sa proximité avec l'Europe, la Libye est historiquement un pays de transit des migrants africains. Force est de constater que le trafic s'est intensifié depuis la chute du régime Kadhafi. L'immigration clandestine étant devenue un commerce très juteux pour certaines milices. Le commentaire avec Marie Dambélé. Cette estimation est basée sur le témoignage recoupé des 28 survivants, tous arrivés à Catane en Sicile. Il s'agit du drame le plus important de ce genre en Méditerranée. Ces tragédies à répétition feront l'objet d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne prévu ce jeudi 23 avril. Parmi les mesures imaginées pour prévenir les drames, les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur de l'Union européenne évoquent le doublement des moyens accordés à la mission de
surveillance maritime qui pourra patrouiller dans une zone plus large et devrait participer au secours. Une autre mesure envisagée est l'arraisonnement et la destruction des bateaux utilisés par les trafiquants. Mais même si les chefs d'État et de gouvernement européens parviennent à un accord, il faudra le feu vert de l'ONU. Et d'aucuns pointent, à l'instar du ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernandez Diaz, que tant que la Libye sera en crise, il est clair que nous n'arriverons pas à trouver de solution à ce drame. Plus de sacs plastiques au Sénégal. Ce pays s'attaque au fléau du sac plastique après une première tentative en 2002 puis une seconde en 2006. Une loi qui interdit les sachets légers et gratuits a été adoptée hier par l'Assemblée nationale. D'ici 6 mois, ces sacs extrêmement polluants qui mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader ne seront plus distribués au marché ou dans les boutiques. Dans une semaine, la ville de Séléngué sera la plaque tournante du monde de la culture. Elle abritera pendant 3 jours le Festival international Urban Music and Mode de Séléngué, un événement culturel qui regroupe les professionnels de la mode, des artistes musiciens de renom. En prélude à ce grand rendez-vous culturel, notre reporter Moussa Papa Aïdara s'est entretenu avec l'administrateur général du festival suivant. Le festival Urban Music and Mode de Séléngué est un week-end de découverte, d'échanges entre artistes musiciens, professionnels de la mode, mélomanes, etc. Ibrahim Koulibaly, administrateur général du Festival international de Séléngué. Tout simplement pour permettre à la jeune génération de découvrir les nouveaux talents artistiques, culturels, surtout musicaux. Séléngué est un endroit plus proche de Bamako, parce que nous avons remarqué que Bamako étant la capitale malienne, il n'y a pas un grand événement culturel à Bamako. Pour cette 4e édition du Festival Urban Music and Mode de Séléngué, c'est un programme captivant qui attend les festivaliers. Ibrahim Koulibaly, administrateur général du Festival international de Séléngué. Depuis le mercredi, il y aura la première demi-finale de la Coupe Amadou Traoré. Amadou Traoré qui est décédé, qui était le gérant du club de Séléngué. Et le jeudi dans l'après-midi, il y aura le vernissage à partir de 16h. Et tout juste après ça, il y aura la seconde demi-finale de la Coupe Amadou Traoré dit Ama. Donc le vendredi, c'est l'ouverture officielle du festival. Ça va commencer avec une conférence de débat sur la sécurité routière qui sera animée par l'ANASER. Dans l'après-midi, il y aura l'enregistrement de l'émission Mali Rap, donc au village artisanal, sur la petite scène. Les concerts commencent la nuit avec Abdoulaye Diabaté comme tête d'affiche. Il y aura Gaspi. Le samedi, nous avons le matin une grande conférence sur le thème culture et réconciliation nationale. Dans l'après-midi, il y a le combat de bras de fer entre les 2 champions qui vont s'affronter à Séléngué. Et la nuit, ce sera le concert de la réconciliation et de la paix. Il y a notre invité vedette, le groupe Tour de Garde qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc parallèlement au concert, il y a le défilé de mode. Le dimanche, ça va être la finale de la Coupe Ama. Le côté sécuritaire n'a pas été lésiné par les organisateurs. À en croire l'administrateur général, c'est une 50aine de gendarmes qui sera déployée sur place sous la supervision du sous-préfet de Séléngué. La 4e édition du Festival international de Séléngué est donc prévue du 1er au 3 mai 2015. Voilà, parlons sport avant de boucler ce journal. Après la demande du ministère des Sports de reprogrammer la 13e journée du championnat national, la Fédération malienne de football a donc décidé de jouer la dite journée qui opposera l'AS Réel au stade malien de Bamako aujourd'hui même à 17h et à 19h, l'AS reçoit le CSK. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kouyaté. La mise en note a été assurée par Fatou Fall. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonate. Bonsoir. Radio Clédou, le journal.